Bonjour très chers développeurs, dans cette nouvelle vidéo vous allez apprendre comment rendre une application web qui utilise les services Firebase opérationnels en mode hors connexion ou en mode offline en suivant des bonnes pratiques. Donc l'application sera capable de sauvegarder la session utilisateur et ça sera aussi capable de faire toujours les opérations CRUD. Donc je vais dire ajouter, modifier, supprimer un document en offline et indiquer l'état de la synchronisation des documents et bien plus encore. Ok, alors commençons. Donc avant tout, moi je vais relancer encore mon serveur Webpack à partir de la commande npm run build. Je vais cliquer entrée. Donc n'essayez pas de le faire si votre serveur est toujours en cours. Pour moi, j'ai redémarré ma machine, c'est pourquoi je viens de réexécuter cette commande. Alors ce que vous allez voir ici, on va se déconnecter de l'internet parce que le souci est que notre application puisse fonctionner en offline. Mais quand on actualise la page ici, vous allez voir qu'on a tout perdu, tout ce qui est matériel design, on a tout perdu. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir que ici on utilise des URL qui nous chargent des matériels design via le net. Donc le souci, si on va se reconnecter sur internet pour télécharger ces librairies, que ce soit disponible en offline. Alors vous allez voir que donc les librairies se chargent, mais je vais cliquer là, CTRL plus un clic. Vous allez voir qu'on a cette librairie chargée via l'internet. Mais ce qu'on va faire, on va créer un fichier. On va créer un fichier avec ces noms ici. Donc je vais aller sur mon dossier ici dist. Je crée un fichier, je colle ces noms et puis je mets entrée. Et je vais aller ici sur ce fichier et puis faire CTRL A et venir là faire CTRL V pour coller tout ce qui est de cette librairie. Alors ça c'est pour la partie CSS. On va faire pareil pour aussi la partie. Donc après tout, je vais référencier alors les fichiers là en offline. Donc on aura les fichiers en local déjà. Je vais faire référence. Et on va faire aussi de même pour la partie JavaScript. Donc là, je vais copier ici cette partie pour nommer les fichiers que je vais créer. Et là, je vais les créer là-bas et puis entrer. Et CTRL A pour prendre tout, pour venir là et faire CTRL V. Tellement très simple. Et on va fermer tout ceci, répartir sur la partie index. Et là, au lieu de référencier cette URL, on va faire la référence de notre librairie via les fichiers qu'on vient de créer ici en local. Donc, en faisant ça, qu'on soit à connecter ou déconnecter, on va charger alors le matériel design en local. Ok, donc là, ça fonctionne. Je peux aller me déconnecter sur internet. Ok, je me déconnecte et là je peux réactualiser ma page et ça fonctionne. Là la partie authentification et matériel design fonctionne, mais dis-moi on n'a pas pu être à mesure de récupérer ou de sauvegarder les données en local venant de Firestore. Donc pour le faire, on va alors ajouter une seule ligne de code qui va nous permettre d'activer la sauvegarde en stockage local. Donc en précisant, en passant notre base de données en paramètres, que cette ligne de code va le faire. Donc je vais enregistrer, j'actualise la page, mais rien ne va se faire parce qu'il faut d'abord récupérer les données et les stocker. Donc je vais encore me reconnecter pour récupérer les données via Firestore et de ce fait ça sera automatiquement stocké dans sauvegarde locale, donc local storage. Et là je vais même me déconnecter sur internet. Vous allez voir ici, même si j'ai rechargé la page, ça va mieux fonctionner. Et on peut aller sur la page de détails, ça fonctionne. Mais du moins, on n'a pas pu importer les matériels ici. Donc, je vais aller sur la partie détails.html et référencier nos fichiers qu'on a créés. Donc là, je vais dire, donc là, il faut charger les matériels à partir de ces fichiers ici, CSS. Ok. Et demain, moi, je vais le faire pour la partie JavaScript. Charger le code de JavaScript de matériel design à partir de ces fichiers. Donc, quand je vais tout enregistrer, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et dis-moi, même, je peux modifier cette ville en offline.
Donc, la population vient d'être de 7000 ou 700 000, ok, en offline. Et la ville sera automatiquement modifiée en offline. Ok, l'application fonctionne bien en offline. On vient de modifier ces documents. Mais dis-moi, on n'est pas à mesure de capturer le temps des documents qui est non synchronisé ou qui n'est pas encore en local. Déjà, donc je vais vous le montrer. Je vais ajouter une nouvelle ville. Donc, comme la ville de Bujimaï. Ok, c'est pas la capitale. Oups, c'est pas la capitale de la RDC. La population, je mets une population aléatoire comme ça. Ok, j'ajoute ces documents. Donc, je viens de les faire en offline. Je ne suis pas connecté, mais le document est ajouté. Mais je ne sais pas si ce document est déjà synchronisé ou pas. Alors, pour le faire, donc, je vais aller là où on a récupéré nos documents. Donc, je vais scroller vers le bas. Et c'est ici, quand on a récupéré les snapshots, là-bas, je vais alors ajouter un bloc de code. Ok, je vais ajouter un bloc de code. Je vais déclarer une variable appelée isOffline pour capturer l'état du document si c'est en offline, si c'est déjà synchronisé. Ok, avec le métadonnées, ok, has in pending write. Donc, quand les données c'est en cours d'inscription, donc là on va les récupérer et on va retourner à l'utilisateur alors l'objet de la ville avec la propriété isOffline et on va copier le reste des données. Alors à partir de ça, on va aller sur nos villes ici, donc sur le conteneur de notre ville. Pour les différencier, je vais appliquer quelques styles. Je vais dire ici, mets-moi l'opacité de 50% si le document est encore en offline, si ce n'est pas encore synchronisé. Donc, je vais mettre ici la condition. Et je vais dire ici, quand ville.isOffline est égal à true. Donc, quand c'est encore en offline, mets-moi l'opacité de 0.5, donc 50%. Et si c'est déjà synchronisé avec Firestore, mets-moi l'opacité de 1, donc une opacité de 100%. Là, vous voyez que ça fonctionne bien. Ces deux documents sont encore en offline. Vous voyez? Okay. Et les autres sont déjà synchronisés avec Firestore. Donc, seulement à partir de cette ligne de code, vous serez à mesure de permettre que Firestore fonctionne en offline. Alors, je vais tenter de supprimer ces documents. Je les supprime, mais rien ne passe. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait appel à cette fonction ici, je l'ai mis cette fonction en dessous d'une fonction avec le mot-clé await. Et là, ça va vraiment pas fonctionner en offline. Donc, je vais seulement décaler cette fonction et sauvegarder. Là, vous allez voir que ce document est parti. Ok, alors, testons. Ajoutons une ville et blablabla, c'est rien que bon. Avec une population certes aléatoire, juste pour voir que ça fonctionne. Oh, supprimons. Ok, ça marche tellement bien en offline. Vous allez voir ici que notre application fonctionne comme ça fonctionnait online. Et là, on peut toutefois réactualiser la page. Ça va charger vraiment l'état de notre application. On peut ajouter maintenant, partons en Angleterre, ajoutons la ville de Londres, avec aussi la population aléatoire. Et oui, vous voyez que ça fonctionne tellement bien. Ajoutons une autre ville. Cette fois, la Belgique. Ok, Bruxelles. Ok, avec une population, je ne sais pas. Bon, alors, on vient d'ajouter les deux documents. Alors, je peux me reconnecter sur Internet. Vous allez voir quand je serai connecté. Les villes vont se synchroniser en temps réel sans que je ne puisse actualiser la page. Les villes sont déjà dans la base de données Firestore. Donc, je vais aller sur ma console vous les montrer. Donc, sur la base de données Firestore. Là, en tant que ça charge. Vous allez voir, on a fait les opérations en offline, mais quand on sera de nouveau connecté, les données vont se synchroniser avec notre base de données. Là, vous voyez, c'est Amani et la ville. On a la ville de Londres et la ville de Bruxelles.
Déjà synchronisés, on peut toujours faire des opérations comme supprimer la ville de Bruxelles. Et là, vous allez voir en temps réel sur la partie console les documents comportant les données de la ville de Bruxelles réparties. Alors, très chers développeurs, c'est comme ça que vous pouvez manipuler les opérations en offline avec la connexion Internet ou hors connexion Internet avec les services de Firebase, que ce soit avec authentification, que ce soit avec Firestore. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je vous dis portez-vous bien au prochain épisode.